Bonjour, je m'appelle Lucas. Alors je vais vous présenter le livre Le journal de deux youtubeurs qui est écrit par Neo Swan. Ce livre, il raconte la vie de deux youtubeurs. Ils ont commencé à écrire ce livre, le plus grand qui s'appelle Neo qui a 11 ans et le plus petit qui s'appelle Swan qui a 5 ans. Ce livre, il a été écrit en 2015. Du coup dans ce livre, ils racontent leur vie. Par exemple, Neo dans un extrait de livre, il dit que il est amoureux d'une fille, qu'il a pas trop envie de le dire à tout le monde. Et j'ai choisi ce livre parce qu'il y a beaucoup d'images. Il y a les écritures en gras qui peuvent être en rouge aussi. Du coup, j'ai bien aimé la mise en page. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de mots surlignés. C'est très bien expliqué. J'ai apprécié ce livre parce que c'est le premier livre que je finis. J'espère que vous allez aimer ce livre et bonne journée. Bonjour, je m'appelle Clara. Je vais vous présenter le livre À cache-cache. L'auteur c'est Matthew Arledge. L'édition c'est Les Escales et 10-18. C'est l'histoire d'Hélène, une ancienne inspectrice qui se retrouve en prison avec des tueuses qu'elle a fait condamner. Il y a un corps mutilé qui est retrouvé dans la cellule voisine. Hélène doit mener sa propre enquête pour ne pas être la prochaine victime. J'ai beaucoup aimé le suspense parce que tout au long de l'histoire on change d'avis sur qui est la tueuse. On se met aussi beaucoup à la place du personnage. J'avais hâte de lire la suite à chaque chapitre. Je le recommande à ceux qui aiment les livres d'action et les romans policiers. Je vous souhaite une bonne lecture. Bonjour, je m'appelle Janice. Je vais vous présenter le livre Everywhere With You. L'auteur c'est Phoenix B. Asher. L'édition c'est Hugo Publishing et la collection c'est Hugo Roman. La date d'édition c'est 2020 et le genre c'est un roman d'amour. Ça parle d'un homme, Chad, et d'une femme, Sam. Chad, il tourne le doigt à son ancienne ville et il décide du coup d'habiter dans un van aménagé et il voyage de ville en ville avec son appareil photo. Sa prochaine destination c'est Baltimore parce que y a des maisons abandonnées et du coup quand il y va là-bas, il va prendre des photos et quand il revient à son van, il y a une fille dans son van et c'est Sam. C'est parce qu'elle veut fuir de sa ville et du coup elle veut pas payer les moyens de transport. Elle lui dit qu'elle aimerait aller chez sa nourrice quand elle était plus jeune. Du coup il la dépose mais le truc c'est qu'après elle se rend compte qu'elle l'aime et du coup elle préfère continuer l'aventure avec lui parce que ils s'aiment. Je l'ai aimé le livre parce que déjà c'est un roman d'amour et puis j'ai bien aimé c'est parce que la fille elle se sacrifie. C'était un peu long mais à chaque fois on avait envie de continuer comme c'était intéressant. Et du coup, il y avait du suspense. Je le recommande à ceux qui aiment lire les romans d'amour. Bonjour, je m'appelle Malone et je vais vous présenter le livre Je n'ai pas trahi de Frédéric Couder. C'est un livre qui parle d'une jeune ado âgée de 16 ans qui s'appelle Luna. Elle emménage à Ajaccio avec sa mère qui a voulu reconstruire sa vie. À l'adolescente, elle décide de se plonger dans les études pour un concours de la résistance. Du coup, elle apprend toute l'histoire qui s'est passée par rapport aux Juifs en Corse. Elle va apprendre l'histoire d'un lourd secret familial et elle va aussi se mettre un peu dans la peau d'un personnage qui s'appelle Salomon qui était juif. Elle va vraiment expliquer tout le long du livre l'histoire des Juifs de Corse. Ce livre il est vraiment beaucoup intéressant si on aime beaucoup l'histoire et tout ça, mais c'est vraiment assez complexe à comprendre parce qu'il faut vraiment te concentrer dans l'histoire. Je vous recommande le livre pour ceux qui aiment l'histoire. Je m'appelle Nathanaël, je vais vous présenter L'Attaque des Titans, écrit par Hajime Isayama. L'édition est Pika Édition. L'histoire parle de titans et de personnes sur une île qui ont perdu la mémoire et qui doivent combattre des titans. Il y a aussi des minerais sur l'île pour fabriquer des armes. Les habitants de cette île s'appellent les Eldians. Du coup, il se passe énormément de combats dans le livre et le fait que c'est prenant. La série est canon, on va dire, au manga parce que il se passe exactement les mêmes choses. J'ai préféré la série vu qu'il y a parfois plus de détails, mais c'est pareil. Je recommande du coup ce livre, ce manga aux gens qui aiment l'aventure et la fiction. Bonjour, je m'appelle Lola et je vais présenter Avant le labyrinthe, l'ordre de tuer. Il est écrit par James Dashner de la maison d'édition Pocket Jeunesse. Dans ce livre, on va connaître l'histoire 13 ans avant le labyrinthe, le premier. On va suivre les personnes qui habitent dans le village des rescapés. Et un jour, ils vont se faire attaquer et vont développer une maladie. Ils vont donc chercher un remède. Le labyrinthe va arriver après. J'ai bien aimé le livre parce qu'on connaît le début. Après, j'ai un peu moins aimé parce que le début du livre, justement, il est moins intéressant, vu qu'ils vivent juste avec la chaleur. Le livre il est un peu répétitif je trouve. Je conseille le livre pour les personnes qui aiment bien le labyrinthe. Et je vous souhaite une bonne lecture. Je me présente, je m'appelle Louis. Je vais vous présenter Naruto. C'est le tome 2. Il a été écrit par Masashi Kishimoto. La maison d'édition c'est Kana. Naruto c'est l'histoire d'un petit garçon. Dans le petit qui s'appelle Naruto, il a été mis l'esprit du démon à 9 queues, donc le renard à 9 queues. Il a été abandonné par ses parents car le renard à 9 queues a tué ses parents. Ça fait qu'il se trouve tout seul. Il est à l'école mais il se fait un peu harceler. Ils ont fait des équipes de 3 et dans cette équipe, comme vous voyez, il y a Sasuke, Sakura et là il y a Naruto. Ils doivent faire passer des tests par équipe. Ils vont devoir
devenir des étapes pour devenir de plus grands maîtres, on va dire. Moi j'ai bien aimé les aventures qu'ils font, le caractère de Naruto qui s'est toujours fait harceler et qu'il n'abandonne jamais ses camarades autres. Je le conseille aux gens qui aiment les aventures, qui aiment déjà les mangas, et surtout les mangas qui commencent tristes puis qui finissent de bonne humeur. Alors, je me présente, je m'appelle Fiona et je vais vous présenter le livre Fun Play de Morgane Bikai. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alissa. C'est une lycéenne de 16 ans. Elle est fille unique d'une famille aisée. Dans sa vie, il n'y a rien de fou. Elle s'ennuie tout le temps. Pour elle, elle a tout ce qu'il faut et elle a besoin de rien. Donc, elle s'ennuie tout le temps. Un soir, elle va recevoir un message d'un inconnu. Elle va recevoir coucou, ça va? Et elle va lui demander qui est cette personne. Et cette personne va répondre devine qui je suis et je serai à toi. Et pendant toute l'histoire, il y a beaucoup de messages, des échanges. Pendant toute l'histoire, elle essaye de deviner qui il est. Il se donne parfois des rendez-vous. Enfin, le garçon lui dit qu'il a vu la fille le jour-là, elle était en train de faire quelque chose. Enfin, chaque fois, il lui dit ce qu'elle est en train de faire. Elle, ça l'énerve un peu parce qu'elle sait toujours pas c'est qui le garçon en question. Ce que j'ai pas trop aimé, c'est le fait que la fin, elle soit trop ouverte. Ce que j'ai bien aimé, c'est déjà c'est une histoire d'amour. Il y a beaucoup de suspense. L'écriture, elle est pas pareille dans le livre. À chaque fois, on voit quand c'est des textos parce que c'est pas la même écriture. Et à chaque fois, c'est marqué les prénoms. Du coup, c'est facile à lire parce que c'est souvent des textos, donc il y a pas beaucoup vraiment de texte d'histoire. Et après, je me suis aussi mise à la place d'Alicia. Le suspense que c'était en fait de chaque fois essayer de trouver la personne en question. Je vous recommande ce livre si vous aimez le suspense parce que c'est du suspense du début jusqu'à la fin du livre. Et si vous aimez les romans d'amour, donc bonne lecture. Bonjour, je m'appelle Arthur et aujourd'hui je vais vous présenter le livre L'apprenti épouvanteur. C'est un livre de Joseph Dillané de l'éditeur Bayard. Donc ça parle d'un 7e fils, donc c'est le dernier d'une famille de 7 enfants à qui la vie a été bouleversée par sa mère qui lui a imposé de devenir épouvanteur. Un épouvanteur, c'est un chasseur de démons. Au cours de l'histoire, il y a surtout sa sœur qui se prénomme Alice qui va l'aider au cours de ses missions. Donc, bien sûr, vu que c'est un apprenti, il a forcément quelqu'un qui va lui donner des missions pour qu'il devienne épouvanteur. Avec sa sœur, ils vont faire une mission qui va échouer, qui invoquera une sorcière qu'ils vont combattre au cours de toute l'histoire. J'ai bien aimé ce livre parce qu'il y a beaucoup d'action. Mon personnage préféré a été un de ses frères dont on ne connaît pas le nom, qui aimait bien le taquiner. C'est un livre très drôle auquel on peut facilement s'y prendre. Je vais lire les tomes suivants, d'ailleurs j'ai déjà commencé le tome 2. Je recommande ce livre à tous les passionnés de surnaturel et d'action. Bonjour, je m'appelle Anita et je vais vous présenter mon livre Noblesse, c'est le tome 1. L'auteur c'est Jio Sun, l'illustrateur c'est Kwang Soo Lee, la collection c'est K-Book, la date d'édition c'est 2021 et le genre c'est manga policier, l'édition c'est Groupe Bellecour. C'est l'histoire de Rezel, un vampire qui s'est endormi pendant 820 ans. Et il se réveille dans une nouvelle époque, donc cette époque-là. Il va s'intégrer dans un lycée pour apprendre plus sur les nouvelles cultures et ce qui s'est passé entre-temps. Mais il va avoir ses anciens ennemis qui vont revenir et lui remettre des bâtons dans les roues. Et du coup, il va se faire de nouveaux amis dans ce lycée, mais eux aussi vont avoir des problèmes avec ses ennemis. Ce livre était beau, en plus d'être en couleur. L'histoire était bien, mais j'aurais préféré qu'on parle plus de son intégration plutôt que ses ennemis et des vampires, parce que j'aime pas trop ça. Donc lui, c'est le petit beau gosse du livre. Et là, les couleurs, elles sont pas très belles, mais c'est parce que c'est pas la... Voilà, c'est très coloré, ils ont des cheveux rouges. Je recommande ce livre parce qu'il est beau. Bonjour, je m'appelle Charlène et je vais vous parler de My Hero Academia. Ce livre est écrit par Kohei Horikoshi le 14 avril 2016. Il a été publié chez Kiyun Édition. C'est un manga qui parle d'un garçon qui s'appelle Izuku Midoriya qui veut devenir un héros dans une population où 80% de la population a des pouvoirs sauf lui. Il veut faire comme son idole All Might qui est le numéro 1 des héros. On peut le voir ici. Il va vouloir rentrer dans un lycée et il va faire la rencontre de plusieurs personnes. Il va se faire beaucoup d'amis. C'est un livre intergénérationnel. Il y a des personnages attachants et c'est un objectif entre guillemets impossible mais qui va quand même essayer d'atteindre. Et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai 15 tomes de ce livre et il est sorti en animé que j'ai vu. J'ai préféré l'animé. Les personnages ils sont plus attachants dans l'animé. Puis ils diffèrent aussi j'ai l'impression. Je vous le conseille parce que c'est un livre avec beaucoup d'émotions et de suspense. J'espère que vous le lirez
lirai. Bonne lecture. Bonjour, je m'appelle Manon. Je vais vous présenter un livre. Le titre c'est Divergente de Véronica Roth, écrit en 2011. L'édition c'est Pocket Jeunesse et le genre c'est un roman d'aventure. Ce livre raconte l'histoire d'une fille qui est nommée Trix et qui vit dans une société dans laquelle elle se compose de 5 factions. Au début du tome, elle et sa famille sont dans la faction altruiste. Plus tard dans le tome, à l'âge de 16 ans, elle va devoir passer un test. Malheureusement, le test dit qu'elle est divergente. Ça veut dire qu'elle ne sera pas vraiment acceptée dans la société. Donc elle va garder ce secret. Pendant la cérémonie du choix, elle va choisir les audacieux. Et elle va rencontrer aussi quelqu'un. Et elle va être beaucoup proche avec cette personne. Je vous en dis pas plus, je vous laisse savoir la suite. J'aimais ce livre car celui-ci parle d'aventure. Il est un peu romantique dans certaines scènes. Ce livre, je le conseille aux personnes qui aiment lire des romans d'aventure et de monde dystopique. L'histoire est imaginative et triste dans certains passages. J'espère que vous allez le lire et bonne lecture. Bonjour, moi c'est Alicia. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Le Soir du chien de Marie-Hélène Lafont. Marie-Hélène, c'est une jeune fille de 18 ans. Elle a des longs cheveux assez roux et elle attire beaucoup les regards parce que c'est une femme très jolie. Elle aime pas se faire appeler Marie-Hélène, du coup on l'appelle Marlène. Elle vit nos routines un peu, elle aime beaucoup lire. Elle aime surtout promener son chien le soir. Et un soir, en promenant son chien, il va se passer un drame. Donc je vous laisse acheter le livre pour voir ce qui va se passer. Alors, il est de l'édition Point. Il a été écrit en 2001. Dans le livre, j'ai aimé parce qu'il y a du suspense et que c'est un roman un peu policier aussi. Et j'aime bien. Mais ce que j'ai pas trop aimé, c'est que l'action elle se passe qu'à la fin et que c'est un peu long au début. Du coup, je vous conseille de vous accrocher parce que la fin elle en vaut vraiment la peine. J'espère que vous le lirez du coup. Bonjour, je m'appelle Kerry. Je vais vous présenter mon livre Jamais plus. Il a été écrit par Colin Hoover. Il a été publié par Hugo Poche. Mon livre, il parle d'une fille, Lily Blossom, qui a eu une enfance difficile. La plus grande, elle va ouvrir une boutique de fleurs où elle va rencontrer un homme qui a un passé sombre. Il y a une relation entre les deux personnages qui va arriver, une romance. J'ai bien aimé l'histoire parce qu'elle est psychologique, les personnages sont attachants. J'ai pas trop aimé l'homme, il est pas très sympa. Mon personnage préféré c'est Lily Bloom. Je l'ai bien aimée parce qu'elle est attachante, j'ai bien aimé me sentir à sa place. J'ai pas aimé la violence du père. Je recommande aux gens qui aiment bien la romance et aussi la psychologie. Bonjour, je m'appelle Gabrielle et aujourd'hui je vais vous présenter Demon Slayer. C'est un manga qui a été édité par Koyo Haru Gotoge. L'édition c'est Panini Manga. La date de collection est en 2019 et ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Tanjiro. Il travaille pour aider sa famille et quand il rentre chez lui, il découvre que sa famille a été tuée par un démon et sa sœur se fait transformer par un démon. Du coup, il essaye de devenir profondeur de démon et aussi de trouver un moyen pour sauver sa sœur. Et du coup, il passe les tests pour voir s'il a réussi les tests de profondeur de démon. J'ai aimé les personnages, les dessins et l'action. Il y a beaucoup de détails que je conseille aux gens qui aiment les mangas, particulièrement quand il y a de l'action. Bonjour, je m'appelle Lucas et je vais vous présenter le livre Fairyland. C'est un livre qui a été écrit par Robert Laurent Stein. La maison d'édition c'est Pocket Jeunesse. Donc c'est un groupe d'enfants qui partent sur une île, donc l'île de Fairyland. Au cours des séjours, ils vont rencontrer une personne assez bizarre. La personne va agresser un des enfants et elle va se défendre. Donc du coup la personne bizarre elle va mourir. Du coup, la fille pour garder le mystère, elle va le cacher sous les feuilles et après au restant des jours ils vont avoir quelques mystères. Du coup ils sont menacés et ils décident de partir de l'île et de garder le secret. Ce que j'ai aimé dans le livre déjà c'est le mystère et puis l'action qu'il y a dans le livre. Je le conseille pour les gens qui aiment le mystère, l'action. Aussi avec le livre là il y a un film mais le film c'est pas pareil que l'histoire. En gros là ils sont sur une île et dans le film ils sont dans un magasin, ils sont dans la ville et tout. Yeah. Moi j'ai préféré le livre parce que je trouve que sur une île c'est plus intéressant que dans la ville parce que sur une île on est tout seul et puis sur une île il y a le côté survie. J'espère que vous m'aimez autant que moi. Bonjour, je m'appelle Enzo, je vais vous présenter Berserk. L'auteur c'est Kenta Miura, la maison d'édition c'est Glénat et c'est un manga qui parle d'un mercenaire qui va se combattre contre plein de créatures surhumaines et il sera accompagné d'un petit elfe. Du coup il y a des combats, il y a beaucoup d'action, c'est plein d'aventures. Et du coup le mercenaire il est tout seul. J'ai beaucoup aimé l'action et les combats. Du coup je le recommande aux gens qui aiment bien les mangas avec de l'action et du coup qui aiment les créatures surnaturelles.
surhumaine. Bonjour, je vais vous présenter Les 100. Ça a été écrit par Cass Morgan. C'est édition collection R. C'est l'histoire de 100 personnes qui sont envoyées de l'espace sur Terre pour voir si elle est encore vivable après un incident nucléaire. Et arrivé sur Terre, ils voient que ça a bien changé, qu'il y a des humains natifs de la Terre qui sont pas morts après l'incident nucléaire. Il y a beaucoup de suspense car on ne sait pas comment les natifs vont réagir à l'arrivée des 100 personnes. J'ai bien aimé le suspense qu'il y avait dans le livre. Je recommande aux gens qui aiment les livres sur le thème du post-apocalyptique et aux gens qui aiment les romans. Et il y a une série sur Netflix que j'ai bien appréciée.